Bonjour à tous. Et ouais, j'ai fait même des vidéos dans la même semaine. C'est très rare. Alors c'est un peu une exception, c'est très exactement parce qu'on est dans le mois de novembre et que j'ai jamais fait ça avant et pourtant je soutiens énormément cette action. C'est l'action de Slowvember qui est organisée par DCM depuis je pense plus ou moins 3-4 ans je pense. En réaction Black Friday. Donc le principe c'est que pendant un mois ils font 23% sur absolument tout leur site, ce qui n'arrive jamais. Ils font très peu de promos parce que les produits sont, enfin en tout cas il y a pas mal de produits qui sont pas très chers, donc ils font pas souvent de promos, à moins qu'il y ait une sortie de stock ou une reformulation, voilà, etc. Sinon ils font pas souvent de réduc. Donc là ils en font pendant tout le mois de novembre, ils font 23% sur absolument tous les produits NIOD et DCM, enfin NIOD et The Ordinary. Et alors le principe c'est que le jour du Black Friday, justement, ils ne vendent rien. Donc le site est à l'arrêt, au niveau des ventes en tout cas. Pendant tout le mois, le principe c'est de faire de l'éducation en fait. Donc leur idée c'est de faire de la clear beauty et pas de la clean beauty, donc c'est-à-dire d'éduquer à... Il y a Kazoo. Kazoo. Oui, Zouzou. Attendez, j'arrive. Désolée, il y a Kazoo qui m'interrompt et qui a envie de monter sur mes genoux, donc... on va voir un peu comment ça se passe. Il est en train de gratter ma jambe. Là pour l'instant c'est pas évident. Donc j'expliquais donc que le Slowvember, donc ils ne vendent pas le jour du Black Friday. Par contre ce qu'ils font c'est qu'ils éduquent donc de la clear science, et ils éduquent sur les actifs, sur les formulations, etc. Ils présentent aussi leurs équipes, ils expliquent un peu comment est-ce qu'ils fonctionnent, voilà, ils montrent un peu l'envers du décor. Ça rend du coup la marque beaucoup plus humaine. Je trouve que l'approche est beaucoup plus intelligente, c'est quelque chose que j'ai toujours soutenu. Mais j'ai jamais fait de vidéo avec mes favoris des deux marques de DCM, donc The Ordinary et NIOD. Et je me suis dit, ben, bon, cette année, je vais m'y mettre. Voilà, alors c'est un peu difficile parce qu'au fil du temps, j'ai pas tout utilisé. Hein. J'ai jamais testé l'entièreté des produits qu'ils proposent. Mais bon, voilà, les choses changent et j'ai évolué aussi dans mes routines skincare. Donc il a fallu un peu me décider parce qu'il y avait pas mal de choses que j'avais envie de mettre, pas mal de choses que j'aimais pour X et Y raisons. Et voilà, ça a été un peu difficile, mais je vais essayer de condenser ça. Donc il y a une vidéo qui sera pour The Ordinary et une vidéo qui sera pour les produits NIOD, histoire que ce soit pas trop long et pas trop lourd. Alors dans cette vidéo, on va parler des produits de The Ordinary. J'en ai sélectionné 11 à 12. Vous verrez pourquoi est-ce que je dis 11 à 12. C'est déjà pas mal. Et je vais essayer de les classer, donc que ça soit plus simple pour vous. Et donc forcément, je vais commencer par le nettoyant. Le nettoyant Squalane, le Squalane Cleanser, que j'ai beaucoup aimé chez eux. Alors le Squalane Cleanser, c'est pas un de mes nettoyants préférés de manière générale. Donc il est pas dans mon top 3, il est quand même dans mon top 5 je pense. Mais je le trouve... Enfin j'ai voulu l'intégrer parce qu'en fait je le trouve très pratique pour plein de choses. C'est par exemple le nettoyant que je vais prendre systématiquement quand je pars en vacances. J'adore l'emballage en tube. Le fait qu'il soit un peu plus... c'est une espèce de crème très épaisse, crème gel très épais, voilà, qu'il faut malaxer. Enfin moi il faut le chauffer entre ses mains pour vraiment qu'il se brise un peu d'une certaine sorte et qu'on puisse le masser sur le visage et puis après l'émulsionner, etc. Et je le trouve très pratique en tout cas parce que bon, il est en 150 ml, mais je pense qu'il existe aussi en 50 ml. Je crois que c'est du 50, donc c'est un format voyage qui est parfait pour tenir une bonne semaine, voire deux, ça dépend si vous maquillez plus ou moins. À 150 ml, il est à 20,60 €. Alors tous les prix que je vais donner sont des prix qui sont sans les 23%. Comme ça, si jamais vous voyez la vidéo en dehors du Slowvember, vous avez quand même les prix habituels. Donc imaginez que là maintenant, si vous voulez, vous faites 23%. Et donc je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est assez hybride, l'emballage est très minimaliste comme The Ordinary le fait. Et du coup ça permet d'être abordable autant pour les femmes que pour les hommes. Parce que pour les hommes, bon voilà, si vous allez faire du vélo, vous mettez un SPF, il faut l'enlever. Ça c'est un nettoyant parfait, voilà, et facile à emporter parce que tout petit, c'est pas un pot et tout ça, c'est plus facile à utiliser. Alors forcément il est au squalane, c'est un ingrédient qui est très doux et qui est très similaire aux huiles produites par la peau, donc il n'est pas du tout agressif.
Et il s'émulsionne vraiment très très bien, il décolle vraiment très bien tout. Donc maquillage, SPF, mascara waterproof, maquillage waterproof, rouge à lèvres rouge, etc. Il enlève vraiment tout à merveille. Voilà, alors c'est pas dans mes préférés parce que dans l'absolu, hein, je veux dire, dans la gamme j'adore, parce que ben voilà, il est pas sensoriel, il est très basique, il n'y a pas de parfum, il est blanc, on est vraiment, c'est quelque chose de très très simple, mais justement je l'aime bien aussi justement pour ça, parce que ben, il n'y a pas de fioriture, il fait son boulot, il est facile à transporter, il est facile à utiliser, c'est aussi un nettoyant, je trouve parfait pour les ados, pour ben voilà, quand ils commencent un peu à prendre soin d'eux, je trouve que c'est un bon nettoyant pour, voilà, pour commencer. Voilà, je le trouve très facile en fait, c'est ça que j'aime chez lui, et je pense que de toute manière c'est le principe de la marque, c'est d'offrir quelque chose de simple et efficace, et là on est dans le simple et dans l'efficace. Le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est le Hyaluronic Acid 2% plus B5. C'est un produit aussi, bon voilà, alors bon, principe de The Ordinary, hein, on est sur des formules très simples, très courtes, voilà, pas trop élaborées. Justement c'est ça qui est intéressant, parce que vous choisissez l'actif que vous voulez, vous ciblez beaucoup plus ce que vous désirez, et donc voilà, et les prix sont aussi excessivement abordables. Le Hyaluronic Acid, il est à 13 €, je pense que c'est 50 ou 60 millilitres. Voilà, il est pratique parce que bon, ben, moi ça a été, en fait, j'ai commencé l'acide hyaluronique avec celui de chez Novexpert que j'aimais vraiment beaucoup, mais qui coûtait son pesant d'or. Et puis j'ai découvert The Ordinary et le prix aussi. Donc ben, quand j'ai commencé à utiliser l'acide hyaluronique, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais bon, Novexpert fallait suivre au niveau du portefeuille, et The Ordinary est tombé mais pile poil comme il fallait. Et donc voilà, je l'utilise plus maintenant parce que j'ai d'autres formes, enfin j'ai d'autres produits à l'acide hyaluronique dont je vous parlerai, mais voilà, c'est un peu mon petit, en fait c'est un des premiers produits que j'ai utilisé de la marque, et je crois que j'ai toujours une petite affection pour ce produit là. Je trouve qu'il est parfait pour, bah voilà, si vous commencez dans les soins. Il est comme tous les produits The Ordinary, il est très hybride, homme-femme, bah voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Il est parfait pour tous les types de peau. Il y a de l'extrait d'algues marines rouges, donc ça aide l'acide hyaluronique à pénétrer un peu plus profondément. Il y a d'autres éléments aussi, hein, dans une formule assez courte, il y a quand même de la glycérine. Comme indiqué dans le nom, il y a de la vitamine B5, donc c'est du panthénol. Ça hydrate, c'est anti-inflammatoire et ça aide aussi la peau à cicatriser. Le panthénol, on en trouve dans plein d'autres produits, c'est vraiment un truc vraiment super, comme la glycérine aussi. Et donc il y a différents poids moléculaires, ça hydrate les différentes couches de la peau, ça aide aussi à un teint plus régulier et à diminuer forcément un petit peu l'apparence des rides en réhydratant un peu une peau voilà, qui est un peu qui manque d'hydratation. Donc voilà, c'est un bon petit produit pour commencer. Et donc bah ouais, 13 €, on tient quand même un petit moment hein, quand même avec. Moi je l'ai tenu quand même, enfin voilà, je l'ai utilisé pendant plusieurs années, avant de passer à d'autres choses avec des formules plus complexes, avec plus d'actifs, et voilà, et moi qui deviens plus exigeante. Mais bon voilà, si un jour il me manque de l'acide hyaluronique et que ben il m'en faut vite et que j'ai pas un budget énorme, c'est clair, je retourne vers celui-là. Moi ça me pose absolument aucun problème, je l'adore, il est vraiment chouette. C'est du gel, c'est juste une formule gel liquide, donc il se prête aussi très bien au layering. Le troisième produit dont je voulais vous parler, c'est l'Ethylated Ascorbic Acid 15% Solution. J'ai fait un article très récemment sur le blog dessus. Tout simplement, il me plaît parce que c'est pas de la vitamine C pure, que voilà, j'ai dû constater que je l'adorais. Elle faisait un super bel effet sur moi, niveau teint, luminosité du teint, etc. Mais elle m'a amené aussi des boutons et des points noirs. Donc forcément, ça veut dire que ma peau ne la tolère pas super. Ça m'énerve un peu parce que du coup j'avais vu les avantages sur ma peau, les avantages de la vitamine C sur ma peau, mais voilà, j'ai dû arrêter. Et un dérivé, ça m'arrange très bien, d'autant plus qu'il est très stable. Alors oui, il lui faudra peut-être un peu plus de temps pour se transformer en vitamine C, parce que c'est ça le principe du dérivé, c'est qu'on est un peu plus loin. Ça demande un peu plus d'effort, on va dire, pour que le dérivé arrive à aller jusqu'au processus de transformation de vitamine C. Mais bon, écoutez, moi, il m'a fait un teint assez sympa tout l'été. J'ai d'ailleurs eu quelques compliments au sujet, je suis persuadée que ça y joue, comme le restant de ma routine, mais bon voilà. Et je suis assez contente. Donc en plus, il est à 18,60 pour 30 ml, je trouve pas que c'est, voilà, ça va encore. Voilà, c'est une très bonne alternative pour tous ceux qui ne tolèrent pas la vitamine C pure, et très bien contre l'hyperpigmentation.
Alors le produit suivant c'est l'acide salicylique à 2%. Alors c'est là où il y a un peu en fait 1 à 2 produits. Je voulais présenter les deux produits. Donc il y a une forme sous, on va dire en eau et une autre forme en huile. Les deux sont très bien en fait, ça dépendra juste de votre type de peau. Je trouve ça chouette qu'ils aient développé justement ces deux versions, voilà, ces deux versions. Celle en huile est à 6,80, je pense que les deux sont 6,80. Et bon voilà, alors du coup, celle en huile, elle est plutôt faite pour les peaux sèches. C'est bien d'avoir pensé aux peaux sèches parce que c'est pas nécessairement parce qu'on a la peau sèche qu'on n'a pas de boutons ou qu'on n'a pas de points noirs. Donc là c'est parfait, le BHA est anti-inflammatoire, il aide à réduire les pores, les points noirs, il régule l'excès de sébum. Quand c'est dilué dans du squalane, c'est vraiment parfait parce que le squalane c'est une des huiles qui ressemble plus aux huiles que le visage produit, donc c'est juste parfait pour justement les peaux sèches qui en manqueraient. Ça réduit aussi les irritations dues au BHA, ça le diffuse beaucoup plus doucement. Et alors moi j'ai trouvé, donc moi j'ai la peau mixte à grasse, donc du coup celui en huile me convient un petit peu moins bien, sauf deux fois un peu sur les joues. Par contre j'aime bien l'utiliser sur mes bras pour la kératose pilaire. Je trouve ça absolument parfait, parce que là j'ai les bras secs par contre. Et là c'est juste parfait. Celui qui est en eau, il est forcément plutôt pour les peaux mixtes à grasse, ça débarrassera toujours la peau des cellules mortes, ça améliorera toujours l'aspect de la peau et ça régule toujours l'excès de sébum, c'est juste que voilà. Alors moi je resterai plutôt à celui qui n'est pas en huile, parce que ça convient mieux à ma peau, mais je trouve bien qu'ils aient fait voilà, deux versions, donc c'est les deux produits en un qu'on garde. Le produit suivant, on va rester dans les acides, donc là on était dans les BHA, on va passer dans les AHA, donc les acides de fruits. Les BHA c'est très pratique pour les peaux qui sont forcément un petit peu plus grasses, c'est liposoluble. Là on est sur les acides de fruits, là on est sur l'acide glycolique à 7%, le toning solution, il est à 10,40 € pour 240 ml, donc c'est vraiment très abordable. Alors il faut y aller mollo, hein, 7% d'acide glycolique c'est quand même pas donné. Il faut savoir quand même que la marque propose aussi de l'acide mandélique qui est un des acides les plus doux. Donc vous pouvez peut-être d'abord commencer par celui-là si vous n'avez jamais utilisé d'AHA et puis aller petit à petit vers celui-là. Mais une fois que vous êtes habitué, c'est vraiment un chouette acide là qui favorise fort l'éclat du teint. Parce que voilà, il va effectuer une exfoliation à la surface de la peau. Alors bon, il pénètre quand même assez profondément, c'est un des plus petits acides, donc c'est pour ça qu'il peut être un petit peu irritant. On fait attention à l'utiliser sur peau sèche, sinon ça va piquer. Il y a de l'extrait de poivre de Tasmanie pour diminuer les risques d'irritation, ça vous en trouverez dans beaucoup de leurs produits avec des AHA en fait, vraiment pour ils essayent de diminuer, mais bon, il faut quand même faire attention. Et il optimise aussi l'hydratation, donc voilà, c'est un chouette produit. Je trouve que le rapport qualité-prix est très intéressant. Donc moi je l'ai mis dans la section parce que voilà, je trouvais que c'était... Puis c'est un incontournable, il est quand même très connu. Il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi sur le corps, notamment les aisselles pour éclaircir, etc. certaines parties du corps. Alors bon, moi je vais pas te dire que... Moi je l'ai pas fait. Normalement c'est un produit pour le visage et normalement il faut rester. Mais bon, si vous voulez explorer cette piste, elle est possible, il y en a plein qui l'ont déjà fait. Et bon, ça reste de l'anecdotique, mais il n'y a personne qui en est mort. Faut juste essayer d'être prudent. Donc voilà. Alors, en restant toujours dans les AHA, il y a l'acide lactique à 10% plus acide hyaluronique. Il faut savoir que ce produit-là existe aussi à 5%. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. C'est un des premiers produits que j'ai utilisé chez eux. Je trouvais qu'il avait énormément d'impact sur l'éclat du visage. Donc je l'ai mis. Alors ça fait longtemps que en fait, il a été longtemps sold out. Donc j'ai dû abandonner un peu. Voilà, je voulais le racheter. Il était impossible à trouver. Et puis je crois que là il est revenu en stock depuis une petite année, je pense. Bon là j'ai d'autres produits donc je vais les finir, mais c'est un produit que j'ai vraiment bien aimé utiliser, qui m'avait fort bien impressionné à l'époque. On reste donc toujours sur des AHA qui favorisent l'éclat du teint à travers une exfoliation chimique. Et il y a encore ce fameux extrait de poivre de Tasmanie pour essayer de limiter l'irritation. On est à 15,10 € et je pense que c'est un 30 ml, 30 ou 50. Faudra aller voir, mais bon, c'est une bonne petite bouteille. Je l'ai vraiment, voilà, je l'apprécie beaucoup. C'est un des premiers produits que j'ai essayé avec l'acide hyaluronique. Alors ces deux-là, justement, parfait quoi. Éclat, hydratation, une crème de jour et pour une routine très simple, c'est juste, c'est parfait.
Alors, on reste dans les acides, mais là, du coup, maintenant, on va les mélanger. Donc, là, je voulais vous parler de la solution AHA 30% plus BHA 2% Peeling Solution. C'est le fameux masque tout rouge, très connu. Je pense qu'il a eu fait un buzz aussi sur TikTok. Les petits jeunes s'amusent avec. Il est à 8,30 € pour 30 ml, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Il est pour tout type de peau, mais il faut faire très attention parce que les peaux sensibles peuvent avoir des soucis. Donc si vous avez envie d'essayer, faites un patch testing avant. Ça peut être très irritant. En effet, mais il y a quand même 30% d'AHA, c'est pas rien du tout. Donc il y a de l'acide glycolique et du BHA. Bon, du coup, il va y avoir les deux types d'exfoliation, liposoluble et non liposoluble. Idéal pour les peaux mixtes, il y a de l'acide hyaluronique, il y a aussi du panthénol pour apaiser. Mais bon voilà, moi je trouve très très efficace. Je l'ai utilisé assez vite à sa sortie, je le trouve très marrant aussi. Il faut pas le garder plus de 10 minutes, hein. Je pense sur le visage, je crois qu'on est même à 7 minutes ou un truc comme ça. Faites très attention, moi je l'utilise par exemple que sur la zone T, pas tant que ça sur mes joues puisque j'ai un peu de rosacée et que je préférais pas trop aller tenter le diable au niveau de l'irritation, donc je fais vraiment, je cible et je le trouvais très efficace notamment sur l'excès de sébum. Sur les points noirs, les pores, ben, moi ça va encore. Sur l'éclat du teint, ça a pas mal aussi d'incidence, donc voilà. Puis de toute manière pour le prix auquel il coûte, il est chouette. Et je vais rester dans les masques, mais là on vient juste à un masque à de l'acide salicylique 2%. C'est un masque avec du BHA, il est à 23,80 € pour 100 ml. Là, il cible clairement les peaux grasses, voire les peaux mixtes en ciblant encore. Là, on fait encore la zone T plutôt que tout le visage. Le masque est à l'argile et au charbon noir qui absorbe l'excès de sébum et au BHA qui va faire une exfoliation chimique. Il est très très efficace si vous avez vraiment de l'excès de sébum en fait. Ça, je l'ai vraiment bien aimé pour ça. Le BHA, l'air de rien, je trouve qu'il tient bien son rôle aussi d'anti-inflammatoire. Et limite un peu apaisant dans l'affaire tout en faisant une exfoliation voilà, chimique, mais pas plus douce en tout cas qu'avec les AHA. Donc voilà, c'est une alternative si vous voulez un masque sans AHA, donc forcément qui est un petit peu plus irritant. Là, il n'y a que le BHA, mais voilà, il faut savoir qu'il y a du charbon, etc. Donc voilà, encore j'évite les joues pour ne pas exacerber ma rosacée et tout se passe très bien et j'en profite très bien. Je l'aime vraiment beaucoup, il est très très chouette. Il faudrait que j'en rachète d'ailleurs. Cette fois-ci on sort des acides, je voulais parler du Buffet plus Copper Peptide 1%, j'en ai aussi parlé très récemment sur le blog. Alors je crois que j'ai parlé de quasi tous les produits sur le blog, sauf que mon blog existe depuis 14, bientôt 15 ans. Et que il va falloir fouiller dans les archives pour retrouver, mais je suis sûre que j'ai déjà parlé de la lotion BHA, je suis sûre que j'ai déjà parlé de l'acide lactique, je pense que j'ai déjà parlé du Squalane Cleanser plusieurs fois, alors je sais pas si sur le blog ou sur le YouTube, mais bon voilà. Là je sais bien que Buffet Copper Peptide, j'en ai parlé il y a pas longtemps, ça voilà, c'est dans les 2 mois qui précèdent. C'est un produit qui est un peu plus cher parce que les peptides de cuivre sont quand même assez chers, il n'y en a pas beaucoup, voilà, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs, donc c'est un ingrédient qui coûte forcément un peu plus cher, mais ça reste encore raisonnable. On est sur 31,90 € les 30 ml. C'est parfait parce que il n'y a pas que les peptides, il y a aussi des actifs anti-âge et hydratants. Alors les peptides de cuivre, ils sont accompagnés de probiotiques, d'hydratants et d'ingrédients apaisants. Alors les peptides de cuivre, le principe c'est qu'ils vont aller donner, enfin comment dire, ils vont relancer la communication entre les cellules afin qu'elles se disent l'une à l'autre: recomporte-toi comme quand tu étais jeune. Et quand elles étaient jeunes, elles produisaient du collagène. Donc en gros, c'est comme si vos cellules étaient un peu atteintes d'Alzheimer, les peptides de cuivre vont venir un peu leur raviver leur mémoire, elles vont se rappeler qu'elles doivent fonctionner, elles vont reproduire du collagène. Donc forcément, l'impact, c'est que votre peau sera un peu plus retendue. Donc ça, c'est toujours très intéressant, c'est très doux aussi. C'est beaucoup plus facilement toléré que du rétinol, qui a aussi un peu cette fonction-là, ou du BHA qui va exfolier. En tout cas, en anti-âge, c'est quand même très très doux et il est accompagné de plein d'antioxydants. Voilà, c'est vraiment un chouette petit produit. C'est un buffet, hein, donc il n'y a pas que les peptides de cuivre, il
il y a vraiment d'autres choses. Et je trouve que pour 31,90 €, c'est un petit sérum quand même assez puissant et très sympa en anti-âge. Donc bon, voilà, si quelqu'un a envie de commencer dans l'anti-âge en ayant des ingrédients plutôt doux, c'est une possibilité. Les peptides de cuivre, il y a encore pas mal de choses à découvrir là-dessus, donc on peut y aller à fond. Je l'aime vraiment bien, c'est un chouette produit. Ah oui, et la texture, ben voilà, la texture est un peu bleutée comme tous les produits aux peptides de cuivre, très facile d'application, très léger, parfait pour le layering aussi, et convient forcément à tous les types de peau. Et donc là maintenant je vais passer aux rétinoïdes. Alors je vais pas parler de tout leur rétinol, il faut juste savoir qu'ils ont des dérivés et des formes pures. Ils passent du grain active à des formes directes de rétinol. Les prix varient de 7,30 € à 15 € pour les 30 ml. Forcément ça cible les signes de l'âge, ça aide à la synthèse de collagène, ça accélère le renouvellement de la peau. Ça se comporte très bien avec du niacinamide ou du BHA, parce que le niacinamide va permettre une meilleure réception des rétinoïdes. Le BHA va nettoyer la peau des cellules mortes et donc du coup aider à ce renouvellement des cellules que permettent les rétinoïdes. Idéalement, il faudrait commencer en grain actif. Si vous arrivez en forme pure, le rétinol chez eux est dilué dans du squalane. C'est vraiment, c'est encore une fois du coup très doux. Moi, c'est par là que j'ai commencé en fait. J'ai pris du 0,2% et puis bon voilà, il faut accélérer. C'est par là que j'ai commencé parce que je trouvais que c'était intéressant chez The Ordinary de proposer des rétinols pas trop chers. Moi ça me permettait de pas douiller plus de 50 € sur un autre produit et de peut-être constater que je tolérais pas le rétinol. Donc là bon voilà, vu les prix on est à moins de 15 €. Ça permettait de tester et puis après j'ai pu passer à des marques voilà, avec des formules plus complètes parce que là on est vraiment sur du rétinol, du squalane principalement et pas énormément d'autres choses. Mais c'est intéressant justement pour ça. The Ordinary m'a permis d'avancer là-dedans. Ça j'en suis contente, donc j'ai envie de les mettre. Et donc vous avez, je pense qu'il y a 6 produits au rétinol en fait. Donc vous avez le choix et vraiment commencer à la plus basse concentration. Mais je trouve que c'est un bon marchepied pour commencer en fait, les rétinols de chez The Ordinary. Pour terminer, ben, je vais parler encore à nouveau. Ben, alors apparemment il est sold out, d'après ce que j'ai vu là pour l'instant il est sold out. C'est le Multipeptide Lash and Brow Serum. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Ben, c'est un sérum au multipeptide, il y a 4 complexes de peptides, il y a des antioxydants, ça aide à nourrir et protéger cils et sourcils, ça optimise la densité des cils et sourcils. Alors je l'ai déjà dit, je vais le répéter, hein, mais moi je m'y attendais pas, je l'ai utilisé en me disant... On verra, j'ai pas énormément de trucs, enfin moi j'ai pas de trous à combler, je suis assez fournie à ce niveau-là et j'ai été étonnée, très vite j'ai vu des sourcils apparaître à des endroits où j'en avais plus qui poussaient. J'avais pas besoin qu'ils poussent à cet endroit-là, mais bon voilà. Au niveau des cils, j'ai remarqué qu'ils étaient un peu plus denses aussi. Enfin, j'ai vraiment été étonnée alors que je suis pas du tout régulière. Donc le produit coûtant pas très cher, je pense qu'il coûte, il coûte 15,10 € les 5 ml. On dure quand même longtemps avec. L'applicateur est très aisé d'utilisation, le produit est transparent. Il est vraiment génial. Si vous avez quelques problèmes, alors légers, hein, parce que sinon ça, voilà, si vous avez besoin, c'est vraiment des problèmes plus on va dire prononcé en termes de pilosité, il faut peut-être d'abord aller voir un médecin, mais voilà, si c'est léger ou c'est quelque chose de passager, peut-être suite à un stress ou quoi, peut-être vous pouvez essayer ceci, c'est quand même un chouette produit dont moi j'ai été vraiment étonnée des résultats. Ici s'achève ma vidéo sur The Ordinary. J'ai essayé de la faire le plus court possible, mais c'est très difficile en sachant que j'avais plus de 10 produits à présenter. J'espère que vous aurez eu un bel aperçu de la marque. C'est vraiment mes produits chouchous, que je les ai aimés. C'est pas parce que en fait c'était difficile, c'est juste pas parce que je les utilise plus que je les aime pas. C'est juste que je suis passée à d'autres choses et The Ordinary est vraiment une marque, je trouve, bien pour démarrer. Et elle m'a permis de démarrer beaucoup de choses, dont les rétinols par exemple. D'y connaître un peu plus dans le skincare aussi, en attendant de voir d'autres marques et de découvrir d'autres marques. Et donc c'est des produits, je pense, vers lesquels je reviendrai si c'était nécessaire à un moment ou à un autre. En tout cas des produits que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres qui me font de l'œil. J'aimerais bien essayer le niacinamide 10% plus zinc, je crois que j'ai jamais essayé celui-là.
Il y avait quoi d'autre? Je vais bientôt essayer justement le sérum avec de l'acide mandélique. J'en finis un et puis je l'essaye, je vous dirai quoi, hein, on verra un peu. Mais j'aime bien la marque parce qu'elle permet de s'y mettre un petit peu. Alors bon, évidemment, pas avoir une accumulation de produits à un moment donné, puisque c'est vraiment des petites compositions avec un ou deux actifs grand max. Et donc forcément, ben, du coup, on va accumuler, mais c'est là qu'on passe peut-être à une autre marque à ce moment-là. Le principe est juste je pense, d'essayer de mettre les gens, de leur mettre le pied à l'étrier au niveau du skincare. Et moi, c'est ce que ça m'a fait, et puis après, on évolue. Donc, bon voilà, j'espère que ça vous aura donné des pistes. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Éventuellement, vous pouvez me suivre si vous aimez qu'il n'y ait pas des vidéos très souvent. Parce que, je le dis toujours, bon voilà, la chaîne YouTube, c'est un support au blog et pas l'inverse. Donc là, c'est vraiment exceptionnel que je fasse une vidéo un peu plus souvent, c'est très rare. Mais en général, je suis beaucoup plus présente sur le blog, j'aime mieux l'écriture. Donc retrouvez-moi aussi sur Instagram, sinon là je fais aussi un petit peu des vidéos, plus de make-up. Je vous retrouve bientôt avec une vidéo sur Niod.